Imagine être la victime de tous ceux que tu rencontres. Chaque jour, tu es frappé, humilié et traité comme un vulgaire déchet. Malheureusement, tu es beaucoup trop faible pour riposter et personne ne vient jamais t'aider. Mais imagine maintenant que toute cette douleur devienne ta plus grande force. Que ce déchet que tout le monde méprisait obtienne une force qui dépasse l'entendement. Aujourd'hui, on va parler de ces héros qui ont été brisés, mais qui ont su se relever malgré tous les échecs. De l'étudiant timide et méprisé qui revient massacrer ceux qui l'ont brisé. Au jeune garçon faible qui obtient le pouvoir le plus puissant de son univers. Voici 12 animés avec un héros faible et humilié qui devient complètement surpuissant. Et comme d'habitude, reste jusqu'à la fin parce que je t'ai gardé les meilleurs animés et les évolutions les plus impressionnantes pour la fin. Et on commence directement par un des exemples parfaits, Cheat Skill Level Up. Yuya Tenjo est un lycéen obèse qui passe chacune de ses journées à se faire harceler par ses camarades. Il rentre à chaque fois chez lui couvert de nouveaux bleus et même ses parents l'ont rejeté. La seule personne qui se préoccupait vraiment de lui était alors son grand-père qui faisait tout pour le rendre heureux. Mais après son décès, Yuya a hérité de sa maison et vit maintenant seul et triste à l'intérieur. Son grand-père lui avait toujours dit d'aider les autres et que le bonheur viendrait ensuite. C'est pour cela que quand il a croisé une jeune fille qui se faisait agresser dans la rue, il n'a pas hésité à intervenir, même s'il a fini par se faire tabasser une nouvelle fois. Mais tout change pour lui lorsqu'il découvre une pièce cachée dans la maison. Il trouve énormément d'objets mystérieux et notamment une porte très étrange. Une porte qui l'emmène dans un monde de magie. Il obtient alors un système qui le rend plus fort à chaque fois qu'il tue des monstres. Et une fois qu'il a atteint le niveau 100, son corps s'est complètement transformé. Il est devenu grand, musclé, avec un magnifique visage. Et en plus de ça, la fille qui l'avait aidé l'invite dans la plus prestigieuse académie du pays. Yuya va alors pouvoir vivre deux vies complètement folles. L'une dans un monde de magie où il deviendra sans cesse plus fort et il rencontrera la princesse du royaume, et l'autre dans un institut célèbre entouré des élèves les plus influents. Le suivant, c'est un animé qui a pas fait trop de bruit, et pourtant je trouve que le concept est incroyable. Ragna Crimson. Dans un monde où les dragons sont la plus grande menace de l'humanité, Ragna est un jeune orphelin dont les parents ont été dévorés par ces derniers. Et en plus de ça, toutes les personnes qui ont cherché à l'aider ont connu le même sort que ses parents. Les gens pensent alors qu'il est maudit et n'hésitent pas à le mépriser à cause de ça. Surtout qu'il est en plus extrêmement faible et il ne possède littéralement aucun talent. Les autres aventuriers s'amusent alors à se moquer de lui. Il est tout l'inverse de sa partenaire, Leonika, une prodige qui a vaincu plus de 50 dragons à seulement 12 ans. Ragna passe alors ses journées à chasser des dragons avec elle et ses soirées à s'entraîner sans relâche, mais sans aucun résultat. Mais un soir, alors qu'il s'entraînait, un homme mystérieux apparaît et lui annonce qu'il va tout perdre dans un avenir très proche, un futur où il perd sa seule amie. Et quelques jours plus tard à peine, la ville se fait envahir par les dragons et Ragna comprend que ce jour est arrivé. Il fait alors de son mieux pour sauver son ami, mais il est bien trop faible et se fait massacrer. Mais à ce moment-là, l'homme mystérieux réapparaît devant lui et lui révèle enfin son identité. Il est le Ragna du futur qui a tout perdu et qui s'est entraîné le reste de sa vie jusqu'à devenir l'être le plus puissant. Mais il n'avait plus rien à protéger avec cette force et il est venu l'offrir au Ragna qui en avait réellement besoin. Maintenant, avec un pouvoir sans limite, Ragna va enfin pouvoir protéger ceux qu'il aime et terrasser tous les dragons. Maintenant, on a un animé assez récent, avec une animation de malade. La saison 2 vient de se finir il y a quelques semaines à peine, et ça vaut clairement le détour. Wistoria. Dans un monde où la magie est absolue, Will Selford est un étudiant de la plus prestigieuse académie de magie, Rigarden. Il rêve de devenir l'un des plus puissants magiciens pour gravir la tour et retrouver son ami d'enfance. Mais pour cela, il va devoir obtenir son diplôme et être l'un des meilleurs élèves. Mais Will a une particularité qui l'handicape énormément. Il ne possède aucune magie. Tous les autres élèves passent alors leur temps à se moquer de lui, et même certains professeurs le méprisent et ne veulent que sa chute. Mais ce qu'ils ignorent tous, c'est que même sans magie, Will possède une force extraordinaire et un talent à l'épée phénoménal. Il est alors capable de vaincre des monstres surpuissants et il est peut-être le seul être capable de surpasser la magie. Malgré les insultes de ses camarades et le monde entier qui est contre lui, Will va faire de son mieux pour devenir plus fort et rejoindre son ami d'enfance. Even given the worthless appraiser blablabla. Ou Fugushoku Kanteishi ga jitsu wa saikyo datta. Dans un monde de magie où chaque humain obtient un métier et un don à la naissance, ces derniers définissent ta valeur et ton avenir. Ain est alors un jeune orphelin qui est devenu aventurier pour gagner de l'argent. Malheureusement pour lui, il a reçu le pire métier possible, évaluateur. Une capacité qui lui permet seulement d'évaluer et analyser le potentiel des créatures et des matériaux. Il est alors extrêmement faible et ne sert quasiment à rien. Tous les autres aventuriers l'humilient constamment et le considèrent
considère comme un vulgaire déchet. Mais un jour, sa vie entière s'effondre alors qu'il était dans un donjon avec 2 autres aventuriers. Ils se font attaquer par des créatures bien trop puissantes et n'avaient pas d'autre choix que de s'enfuir. Et pour assurer leur survie, ils ont paralysé Hein et l'ont jeté aux bêtes. Il a malgré tout réussi à se relever, mais il a dû sauter dans le vide pour espérer un tant soit peu survivre. Mais alors qu'il pensait mourir, il rouvre les yeux sans aucune blessure et en pleine forme. En réalité, il a été sauvé par un être très particulier, Yuri, la source du mana de ce monde. Elle lui a en plus offert l'œil spirituel, un pouvoir qui amplifie ses capacités de base. À partir de là, Hein s'entraîne sans relâche pour le maîtriser et il découvre à quel point il est devenu surpuissant. Il peut maintenant prédire les mouvements de ses adversaires et surtout copier à la perfection leurs capacités. Il va alors pouvoir continuer son aventure avec un pouvoir complètement cheaté. Accel World. Arita Haruyuki est un collégien assez petit avec un léger surpoids. Malheureusement pour lui, il a été choisi comme victime par une bande de délinquants qui passent leur temps à le harceler et à lui racketter tout son argent. Mais Haruyuki est bien trop faible et ne peut littéralement rien faire. Il préfère alors fuir cette vie misérable et aller dans un monde virtuel où il prend l'apparence d'un cochon. Il s'amuse beaucoup plus là-bas et adore jouer au squash, un jeu où il est l'un des meilleurs au monde. Mais le jour où il découvre que son record a été battu, il est brisé en pensant avoir perdu sa dernière fierté. Il découvre alors que c'est l'une des filles les plus populaires de son collège, qui l'a vaincu et veut maintenant lui parler. Elle lui propose ensuite un mystérieux programme, Brain Burst, qui lui permet quasiment d'arrêter le temps et pouvoir quand même bouger avec son apparence de cochon. Il va alors l'utiliser pour se venger de ses harceleurs. Mais alors qu'un matin il allait en cours, il se retrouve téléporté dans un monde virtuel secret où il va devoir affronter d'autres utilisateurs du Brain Burst. On arrive maintenant sur une œuvre que j'aime énormément. C'est l'adaptation d'un webtoon vraiment exceptionnel et je vous recommande fortement d'aller le lire. Viral Hit. Obin est un lycéen qui se fait constamment harceler par son camarade de classe. Ce dernier est un influenceur et il s'amuse à l'humilier devant tout le pays simplement pour faire plus de vues. Et hors caméra, il l'utilise comme un larbin et le frappe violemment dès qu'il en a envie. Sa seule famille est sa mère qui est gravement malade et qui est coincée à l'hôpital. Il a alors besoin d'énormément d'argent pour lui payer le traitement, mais il est assez pauvre. Et même chez lui, Obin n'est jamais tranquille. Un autre de ses camarades vient squatter chez lui pour utiliser son PC et faire des lives. Et même si Obin n'en a pas vraiment envie, il n'a pas son mot à dire. Mais un jour, il finit par prendre son courage à 2 mains et il se bat avec lui. Mais sans le savoir, tout a été enregistré et la vidéo a explosé sur internet. À partir de là, Obin va commencer à apprendre à se battre et devenir sans cesse plus fort. Il va alors publier tous ses combats contre les racailles pour faire plus de vues et générer énormément d'argent. Et croyez-moi, il va devenir surpuissant. Et d'ailleurs, si la vidéo te plaît, pense à t'abonner et à booster la vidéo parce que déjà ça me soutient énormément et aussi parce que ça me motive à proposer d'autres vidéos du style. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ton type d'animé préféré. Maintenant, on va parler d'un animé très sombre. Alors si vous êtes un peu trop sensible, je vous conseille pas forcément d'aller le voir. Magical Shoujo Sight. Asagiri n'est qu'une simple collégienne dont la vie est un cauchemar. Elle est constamment harcelée par ses camarades de classe qui lui font subir les pires humiliations. Un liquide dégueulasse sur sa chaise, des lames de rasoir dans son casier, lui plongeaient la tête dans les toilettes. Elle subissait tous les pires sévices. Elle ne voulait alors plus que mettre fin à cette vie de désespoir. Mais elle n'y arrivait jamais. Même à la maison, cet enfer continue. Ses parents ne lui portent aucune attention car son grand frère est de loin le préféré qui réussit tout dans sa vie. Et chaque soir ce dernier vient dans sa chambre, non pas pour discuter avec sa petite sœur, mais bien pour évacuer la pression et la frapper violemment. Asagiri perdait sa lueur de vie, chaque jour un peu plus. Mais un soir son écran d'ordinateur s'allume tout seul sur un site très particulier, Magical Shoujo Sight. Elle est d'abord surprise, mais une voix étrange lui dit qu'elle va lui offrir des pouvoirs magiques. Et le lendemain quand elle arrive en cours, elle trouve un pistolet en forme de cœur dans son casier. Et justement alors que ses bourreaux viennent à nouveau s'en prendre à elle, elle a l'occasion de l'utiliser. Berserkov Gluttony. Dans un monde où chaque humain obtient une compétence à la naissance, les plus puissants sont au sommet, tandis que les faibles sont considérés comme des déchets. Fate est alors un garde très pauvre qui a reçu la pire compétence possible, gloutonnerie, une compétence inutile au combat qui lui procure une faim permanente. Il a beau manger autant qu'il le peut, cette sensation ne disparaît jamais. Sa vie est alors un enfer, et en plus il se fait mépriser et frapper par les nobles constamment. Il est incapable de quoi que ce soit, si ce n'est souffrir en silence en prenant les coups. Mais un jour il va découvrir le vrai potentiel de sa capacité. Alors qu'il montait tranquillement la garde, un intrus fonce vers lui pour l'éliminer, mais Fate le transperce avec sa lance pour survivre. Sauf qu'à ce moment-là, sa compétence s'active vraiment pour la première fois. Quand il tue un être vivant, il obtient les compétences de sa victime et récupère en plus ses statistiques. Et surtout, sa sensation de faim disparaît totalement. Sauf que s'il ne tue pas un être vivant pendant un certain temps, sa sensation de faim revient encore plus forte. Maintenant, Fate va être obligé de tuer régulièrement pour ne pas devenir fou à cause de sa compétence. Mais en même temps, il va devenir infiniment plus fort.
Et là, c'est l'adaptation d'un des meilleurs webtoons selon moi. Lookism. Park Hyung-seok est un lycéen obèse sans aucun ami qui passe ses journées à se faire harceler. Il est frappé, méprisé, forcé d'agir comme un animal. Chaque jour, il connaît une humiliation plus terrible que la veille. Pour fuir cette vie d'esclave, il change carrément de ville et de lycée dans l'espoir de changer de vie. Malheureusement, sa situation reste la même, peu importe l'endroit. Avec son physique peu attirant et son côté maladroit, il se fait encore frapper et mépriser par les autres sans jamais pouvoir riposter. Mais un matin, en se réveillant, il découvre qu'il est dans un corps totalement différent, un corps grand, fort et beau. Il va alors pouvoir profiter d'une toute nouvelle vie et avoir la popularité dont il a toujours rêvé. Et dès qu'il s'endormira, il récupérera son ancien corps. Il va alors pouvoir vivre deux vies complètement différentes. Il va rapidement devenir bien plus fort et rencontrer plein de nouveaux amis avec qui il pourra profiter pleinement de cette deuxième chance. Et on arrive finalement dans le top 3 des meilleurs animés de cette liste. Selon Anime, c'est moi. Et je trouve que c'est un des animés les plus sous-cotés que j'ai jamais vu, alors qu'il est exceptionnel, même s'il est un peu vieux. Kenichi. Shirahama Kenichi est un lycéen timide qui n'a pas vraiment d'amis. Il est considéré par tout le monde comme faible depuis le collège, et les gens n'hésitent pas à le piétiner quand il répond. Et même au club de karaté où il est inscrit, il est utilisé comme un simple punching ball et finit chaque séance blessé au sol. Mais un jour, il s'entraîne seul après la séance, mais un autre élève intervient pour l'embrouiller. Il déteste que des faibles comme lui soit dans son club et il veut qu'il dégage. Mais Kenichi ne se laisse pas faire et ils finissent par trouver un arrangement. Dans une semaine, ils vont se battre et le perdant devra quitter le club. Mais son adversaire est monstrueux et Kenichi n'est qu'un lycéen frêle et ultra faible. Heureusement pour lui, la nouvelle étudiante qui vient de rejoindre sa classe appartient à un dojo très particulier. Chaque maître de ce dojo maîtrise un art martial et est l'un des plus forts au monde dans ce domaine. Kenichi va alors les rejoindre et se faire entraîner par chacun d'entre eux. Il va souvent frôler la mort, mais à force de persévérance, il va rapidement devenir surpuissant. Bon, cette fois, on va avoir un des grands classiques du genre. Un animé qui a littéralement tout explosé ces dernières années. Solo Leveling. Dans la Corée moderne, des portails mystérieux sont apparus de nulle part. À l'intérieur résident des monstres qui ne souhaitent qu'une seule chose, sortir de là et anéantir l'humanité. Il faut donc réussir à vaincre le boss du donjon avant qu'il ne soit trop tard et qu'il puisse sortir de là. Certains humains se sont alors éveillés et ont obtenu des pouvoirs leur permettant de lutter contre ces monstres. Ces humains sont alors appelés chasseurs et sont classés du rang E à S en fonction de leur puissance. Sun Jingwoo est alors un jeune homme de rang E très faible. Il a décidé d'être chasseur malgré son manque de force pour gagner de l'argent et aider sa mère malade et sa sœur qui n'est que lycéenne. Il est surnommé le chasseur le plus faible et tout le monde le méprise. Les autres chasseurs savent que s'il est là, c'est que le donjon risque d'être ultra facile. Mais un jour, dans un donjon, son équipe et lui découvrent un portail caché et décident de rentrer à l'intérieur en espérant obtenir énormément de richesses. Malheureusement, le niveau du donjon est bien trop élevé et la plupart se font massacrer. Sung finit au bord de la mort mais arrive à faire fuir certains membres de son équipe. Mais juste avant qu'il perde connaissance, une fenêtre apparaît sous ses yeux. Le lendemain, à son réveil, il avait obtenu un système qui pouvait le rendre sans cesse plus fort en effectuant des missions. Il allait pouvoir devenir l'homme le plus fort de son monde. Et maintenant, un des plus grands animés de tous les temps, et j'ai vraiment pas peur de le dire, Hajime no Ippo. Et pour ceux qui ont peur que ce soit trop vieux, je vous mets 2-3 extraits pour que vous réalisiez à quel point l'animation est incroyable. Kunoichi Ippo est un lycéen timide, qui n'a pas d'amis et qui n'a pas vraiment le temps de sortir en rencontrer. En effet, il vit seul avec sa mère et il est obligé de l'aider à travailler pour gagner assez d'argent. Et malheureusement pour lui, Ippo se fait régulièrement harceler et frapper par une bande de délinquants. Il n'hésite pas à le massacrer jusqu'au sang et se moque même de sa mère sous ses yeux. Sauf qu'Ippo est beaucoup trop faible et il ne peut que rester à quatre pattes en souriant. Mais un jour où il se faisait harceler à nouveau, un boxeur qui faisait son footing passe par là et décide de protéger Ippo. Il humilie les délinquants et les fait s'enfuir. Et en voyant le pauvre Ippo au sol et blessé, il décide de lui faire découvrir le monde de la boxe. Ippo va alors se découvrir une force monstrueuse et une toute nouvelle passion. Il va alors s'entraîner tous les jours sans relâche et il va rapidement devenir de plus en plus fort jusqu'à viser le sommet du Japon, voire le sommet du monde. Waouh! Alors déjà, merci d'être resté jusque là. J'ai essayé de mélanger des animés connus et pas trop connus en même temps pour que ça puisse plaire à tout le monde. Je sais aussi que certains animés collent pas forcément au harcelé, mais j'ai essayé d'en mettre qui s'en rapprochent quand même un minimum. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et surtout booster la vidéo. Pense aussi à écrire des animés que j'ai pu oublier et n'hésite pas à proposer le sujet de la prochaine vidéo. En tout cas, c'était Anime, à la prochaine.